Possibilité troisième guerre mondiale là, il paraît vraiment minime. Il petit en pile. Parce que pour façon guerre a éclaté partout dans le monde et le plus souvent c'est grande puissance qui toujours dans grande difficulté entre eux. Et si nous gardons, nous constatons troisième guerre mondiale là pour qu'on fait, nous capable dire c'est grâce bon Dieu. Grâce bon Dieu, c'est comme ça nous capable prononcer. Même si nous connaissons des gens, lorsqu'on parle des questions de bon Dieu, il n'y a pas trop de sécolier que ça. Mais nous même pas bon côté par nous, c'est nos croyances nous. Et nous croyons, c'est grâce mon Dieu, si pas une troisième guerre mondiale. Parce que je dis, chaque jour où levé, autant d'un pays attaquons l'autre pays. Parce que question de guerre, ça, puis question à poser, qui l'est n'a pas camper, qui l'est au moins pour nous parler des questions de la paix. Parce que je dis, est-ce qu'on monde est capable d'imaginer Syrie, la Syrie, est entrer dans la crise. Côté de dire nous pas jeune, la Russie a frappé l'Ukraine. Israël, États-Unis a frappé l'Iran. Je dis, et la Chine a voué pinga par États-Unis pour question Taïwan. Qui est-ce qui t'a pensé après quantité de gens de frappe ça au cap vini? Qui est-ce qui pensait à une situation comme ça, mesdames et messieurs? Donc, je dis à nous estimer, le monde n'est un point qui vraiment sous phase pour une troisième guerre mondiale. C'est ça nous capable de dire, mesdames et messieurs. Donc, je dis à nous regarder avec vous, il y a un éclatement qui fait dans Syrie. Côté la Syrie, il y a une bombe qui est tombée, côté qui se passait, 9 personnes qui perdent la vie, et nous avons la Russie par bon côté parle, qui continue à frapper l'Ukraine. La Russie continue à frapper l'Ukraine, et nous gagnons Ayatollah Ali Khamenei qui était assassiné par les Américains, les Israéliens, 28 février 2026 passé, dans la première attaque, dans la guerre qui a éclaté dans le Moyen-Orient, entièrement chanté, mesdames et messieurs. Donc, ou même je dis qui voulait tendre Haïti en avant, nous même c'est peut-être ça nous là, c'est nous capables de venir parler avec vous, faut tendre ça qui passer dans international là, dans émission ça qui c'est international connecté. Et voir ça attendez, c'est voir Néhémie Joseph et nous profiter tout le monde. Bonjour ou bien bonsoir, selon côté ou attendez nous. Donc avant nous avancer avec dossier ça mesdames messieurs. Même qui d'accord pour t'aider nous jeudi. Il y a une action qui passait hier soir dans la Coupe du monde 2026 là. Ça poussait pour me réfléchir pour me dire lorsque nous t'ai regardé de Bellegarde dans la sélection nationale haïtienne qui te font frappe et frappe là te prend dans mes joueurs écossais dans carrière. Et peu de monde dit ça c'est pénalité et malheureusement nous dit mais c'est pas de bail goal ça. Mais si m'a regardé Croatie, la Croatie. L'autre dit Croatie. Vous connaissez ça veut dire dans la Coupe du monde. Croatie, c'est un pays qui presque a participé presque chaque fois Coupe du monde organisée. 2018, 2022, 2026, Croatie toujours là. Et bien hier soir, la Croatie a joué avec Portugal. Nous connaissons Portugal qui est grand joueur ça là-dedans, qui c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, le monde toujours comparé avec le Messi. Et au monde faut qu'on classe sur ça. Messi était Messi. Mais Cristiano, avec football, là, mais malgré ça, il fait goal. Il fait 2 goals pendant la Coupe du Monde. Il fait 2 goals. Oui, il fait 2 goals là pendant la Coupe du Monde 2026. Oui, mesdames et messieurs. Non, vous avez 2 goals. 3 goals. Oui, nous avons dit 3 goals. Nous avons 3 goals. Il fait pendant la Coupe du Monde 2026. Là. Oui. Il y a toutes conditions qui réunissent. Pour M. Portugais, ak M. Croate pour aller dans prolongation. Toutes conditions réunies. Croatie a mené 1-0 sous Portugal. Cristiano Ronaldo vient marquer sous pénalité. Cristiano, c'est jouer pénal. Cristiano depuis jouer pénal, difficile en pile pour le faire goal. Cristiano depuis dans Real Madrid, c'est comme ça, c'est jouer pénal. Cristiano égalisé sous pénalité. Goumé, nous venons jouer. Portugal vient mener 2-1. Dans la 94e minute. Et puis à la dernière minute, M. Coacho shooté
yon ballon en transversal. Ballon a passé de transversal, li tombe nan dos ou joueur Portugal. Et sorti nan dos joueur Portugal là, li allé jouer yon joueur Croate. Et joueur Croate là font petit centre. Et petit centre là, même yon joueur Portugal encore touche ballon et puis il va dire comme ça, c'est Orgigol là. Même les je dis que ça, on réfléchi avec Haïti, dit Haïti. Haïti, d'abord vous dit ça non, vous dit ça non dit ça. FIFA pas besoin de nous. Tant que Cap-Vert, vous regardez parce que FIFA a besoin Cap-Vert qui va jouer avec Argentine jeudi non. Mais c'est Cap-Vert, c'est eux même qui vous mettez toute force au dehors, eux même qui vous mettez toute brain au dehors. Mais c'est quoi, vous parlez de football. Football c'est l'argent. Football c'est fanatique. Football, c'est pays qui a plus de monde dans le stade. C'est ça FIFA besoin. Parce que FIFA a des milliards de dollars dépensés pour organiser la Coupe du Monde. Là. Et puis, mesdames et messieurs, question goal ça. Monsieur Abitio va pas bailler Croatie pour matin, ça fait pile parler en pile dans la presse. Et c'est là où même capteur de nous dans Haïti en avant. Imaginez-vous. C'est Croatie, la Croatie. Et Croatie nous connaît hein, pour messieurs décider pour agir comme ça. Et nous-mêmes Haïti. Mais je dis ça, mesdames et messieurs, pour Cap-Vert qui va jouer avec Argentine, et go paquet prophétie Cap Bay, mais prophétie on connaît, pour dire bah mentir pile. Et d'ailleurs, Dieu te aussi dit Haïti t'a battu Brésil. Bon, bon, mesdames et messieurs, football, c'est question de base liée. Même pas de quoi dans ça. OK, pas de quoi dans ça, moi je suis haïtien. Nous sommes haïtiens, nous devons connaître Haïti et même pas jamais parier contre Haïti. Non, jamais pas jamais aller contre Haïti. Après dans le dernier match Maroc, j'ai décidé c'est sous pied Isidore et puis Brésil t'a joué mais jouer sous pied Vinicius. Même pas jouer contre Haïti pour me dire Maroc a battu Haïti ou bien Haïti a battu oui Maroc a battu Haïti non ou bien prendre goal Maroc non pas faire genre de bail comme ça mesdames et messieurs donc je tiens nous même Haïti en avant nous avancer avec point international nous estimé il était normal pour nous faire comparaison ça pour nous montrer dans question football lorsque c'est petit pays tant que Haïti ou pas épargner aller ouais gros pays tant que Croatie dans question football qui pas épargner comme ça en force Portugal. Et mais c'est Portugal yo y a content quand même, c'est pas yo si habite là bas gol là. Oui mesdames et messieurs, c'est ça nous t'a regarder avec et je dis à même capteur de nous, n'a demandé qui soit comprendre. De gol ça mais c'est FIFA yo. Nous n'a dit FIFA parce que c'est lui même qui mettait staff habite là. Voilà. Et qui pas décidé pour te bailler monsieur au gol ça qui ça nous penser de ça. Mesdames et messieurs, donc nous pas travailler avec tout droit dans ça qui a passé dans international là. Gain crise sous crise. Événement sous événement, guerre sous guerre, et nous-mêmes la caille nous en Haïti, nous dans guerre. Nous pas cacher dire ça. En Haïti, nous dans guerre. Parce que là, regardez aujourd'hui, dans pays nous, toute route nationale numéro 1 est bloquée. Et nous avons un gouvernement qui a fait lobby. Nous avons un gouvernement c'est a fait pas il a fait seulement la donne. Et je dis un peuple haïtien, il presque pour col. Pas de personne qui est avec lui. Parce que c'est un peuple qui a souffert, un peuple qui a grand goût, un peuple qui a misère, un peuple et même manifester, pas qu'à manifester. Imaginez nous dans un pays, étudiant la médecine a manifesté, la police a gagné, la police a baillé gaz lacrymogène, la police a bataille avec eux, qui pas gen zam nan men yo, qui pas gen roche, qui pas gen manchette, qui pas gen bouteille, qui pas gen rien qui a en danger pour la police, mais malheureusement, la police qui sont bourreaux, qui a fait un job sale en pays a décidé pour frapper même étudiants mesdames messieurs. Donc Jean dans international là, situation vraiment extrême dans question coup de balle qu'a tiré, situation vraiment extrême dans question pays qui a attaqué l'autre pays, mais nous même malheureusement c'est haïtien même qui a attaqué haïtien pareil parce que dans la capitale là, quand du gang ça attaquer là, attaquer l'autre zone. Donc comme ça dans international la situation est. Donc nous gagnons la Syrie. Pour moi on a parlé la Syrie en crise. La Russie, par bon côté par lui-même, il a frappé l'Ukraine. Et nous avons un gouvernement entièrement Ayatollah Ali Khamenei qui a chanté. Donc, la Syrie, par bon côté par question de sécurité,
toujours été un gros défi. Après plusieurs attaques et explosions qui frappaient quelques zones dans le pays. Yon l'autre côté, dans l'autre zone, nous connaissons qui ça qui a passé là-dedans. Parce que je dis, la Syrie que nous avons regardé là, nous avons dit, Iran, c'est un allié avec la Syrie. Parce que nous avons Israël, qui toujours a frappé Libye, Hezbollah, la Syrie. Et attaque ça qui fait sur la Syrie, commencer à gagner des enquêtes qui mené comment le fait. Parce que, soit de connaître, je dis, malgré qu'il y ait plusieurs changements politiques et militaires dans la Syrie, pourquoi il y a rien qui a changé? Question la paix, il peut arriver en Syrie. Parce que des informations là que nous-mêmes nous regardé et nous suivons, nous attendons, sécurité dans la Syrie toujours paraît difficile, fragile. Parce que l'explosion ça qui fait tout près d'Damas, qui fait plusieurs victimes, plus que 9 personnes arrivent perdu la vie, eh bien, ça commence à soulever question sur capacité autorité pour garantir sécurité citoyen. En même temps, nous avons un groupe extrémiste qui continue à représenter une menace dans quelques régions pays. Nous voyons, malgré toute attaque, il y a une communauté internationale là qui reconnaît que il y a quelques progrès dans la reconstruction de l'institution de l'État et effort pour stabiliser le pays. Mais, question sécurité, question économique, la question unité nationale a été un gros défi pour nouveaux autorités en Syrie. Et c'est un aspect qui mérite analyser parce qu'il y a un dirigeant qui n'a pas qu'à répondre à besoin du peuple, de remettre tête en question. C'est quoi qu'on a pays nous là? L'on regarde Alex Didier Fizé mais cap foncé des dérives dans le pays. Bon m'a demandé comment ici croit dans la magie en pile? Comment ici croit dans la mystique en pile? Je dis à pile question on va poser cette question. Est-ce que monsieur c'est bœuf yo tué sous nos haïtiens? Est-ce que monsieur c'est des sacrifices qui ont fait sous nos haïtiens? Et puis pour tout le monde des yeux nous fermés, ce sont des aveugles. Et puis, nous suivons Alex Didier Fizé qui a crasé le pays. Parce que, je dis, la Syrie qui est un moment difficile, nous vivons tout Haïti. Parce qu'il y a des zones qui sont dans le pays, je dis, il n'est pas attaqué. C'est grâce bon Dieu. Je ne vais pas dire la police. La police. Je ne vais pas minimiser la police, non, mais police ça nous là son police qui malade juk dans zo. Mais si on est pas prendre comme exemple la police bon monsieur capital pays c'est là tout policier gang prend tout contrôle et puis qu'on va parler de la police. C'est pour dégâts regarder moi Alex Didier Fizé mais a fait en Haïti. M'a poser cette question. Réparer Haïti elle pas facile. Réparer Haïti elle pas facile. Haïti dans un moment difficile. Jean où on a parlé de international là qui dans des moments qui extrêmement difficiles, Haïti la donne. Parce que je dis qu'il y a une guerre qui presque partout. Il y a une guerre qui presque partout. Parce que la Syrie lui-même, lui joue une tête dans un moment décisif. Si l'autorité n'a pas arrivé à contrôler menace sécurité, le pays a tombé encore dans une violence qui a affecté tout le Moyen-Orient, qui déjà fait face à un conflit entre Iran et Israël et les États-Unis. Ça a déjà déstabilisé le Moyen-Orient. 2-3 musulmans. Imaginez-nous, pour deux ces Syriens viennent rentrer dans le jouet là.
Je dis, ça va venir crise sous crise dans le golfe là. La Russie pas beaucoup de départ. Malgré les accords qui a battu pour faire pour messieurs entendre, mais ça pas qu'à fait. Parce que guerre Ukraine, la Russie, situation devient catastrophique plus chaque jour. Parce que président Ukraine Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il va attaquer la Russie pour forcer Vladimir Poutine de la peine à 40 jours. Mais la Russie lui-même a intensifié l'attaque sur l'Ukraine. Mais pour qui ça la Russie a augmenté la pression militaire sur l'Ukraine dans ce moment ça, pendant qu'ils voulaient qu'on la paix. Dans le dernier aide dans yo, la Russie a lancé un gros attaque missile à drone sur la capitale Ukraine, qui c'est Kiev. Plusieurs personnes ont perdu la vie, pendant plusieurs dizaines d'autres blessés. Parce que l'infrastructure civile subit gros dommages. En même temps, l'Ukraine a continué à attaquer quelques installations stratégiques dans la Russie, avec drone longue distance. Ça montre la guerre entrée dans une nouvelle phase côté tout des camps a cherché faible capacité adversaire bien loin de la faute. Donc conflit la Russie Ukraine a devenu plus dangereux chaque jour. Chaque nouveau attaque augmente le risque pour plus de victimes civiles et puis fait tout espoir pour une négociation de la paix difficile. Et je dis tout le monde est d'accord avec ça. Le monde arrive dans un niveau là qui commence à être sauter. Parce qu'à n'importe quel moment, il y a une émotion capotée aller et puis sortant d'IA, zam nucléaire déclenché. Et question fabrication de zam nucléaire ça dans le monde, si on a un aspect qui est plus dangereux. Et c'est peut-être ça. Je dis alors, mon gars, l'administration de Donald Trump la bataille à tout prix pour éviter. Mais c'est Iranien qui possède des armes nucléaires qui ont raison. Parce que les Iraniens, pour un paquet de monde dans le monde, ils considèrent comme des fous. C'est des gens là qui ont des attaques qui ont fait et puis ils ont décidé d'utiliser les armes nucléaires. Et les États-Unis, beaucoup de parlent toujours bataille. Ils disent une question pour les États-Unis à utiliser, pas pour les États-Unis, question pour l'Iran à utiliser les armes nucléaires, non, fabriquer les armes nucléaires, non. Parce que comme ça veut dire. Parce que même les États-Unis, ça n'a pas empêché. Mais c'est Iranien fabriquer ou bien développer les armes nucléaires. Hiroshima, Nagasaki, japonais. Deux villes japonaises. Hiroshima, Nagasaki, qui Américains ont décidé eux-mêmes de détruire avec bombe nucléaire. Et bombe ça, ils disent trace toujours là au Japon. Même si les gens qui fait dans l'espace ça, yo manqué de développer. Et je tiens le regard où le Donald Trump a commencé à faire une annonce sur l'Iran, il va détruire l'Iran, il va effacer l'Iran sur la planète Terre. Là, le conseil des médias qui a posé des questions. Est-ce que les États-Unis peuvent utiliser les armes nucléaires? Parce que vous connaissez meilleur objectif moyen qui est plus facile pour détruire, pour éliminer l'Iran, il n'est autre que les armes nucléaires. Et c'est pour raison ça que j'ai toujours posé la question pour demander est-ce que réellement les États-Unis a retiré l'Iran sur la planète Terre là? Et retirer l'Iran sur la planète Terre là, c'est qui ça lié? C'est l'utilisation des armes nucléaires. Donc, mesdames et messieurs, c'est ça lié. Nous gagnons chef guide suprême iranien qui c'est Ayatollah Ali Khamenei. Ayatollah Ali Khamenei, qui c'est ancien chef guide suprême iranien qui était tombé 28 février 2026 passé à la première attaque États-Unis été fait sous Iran. Enterrement pas de jamais chanté pour le moment. Et monsieur iranien a décidé de chanter enterrement. Et je dis
chanter enterrement Ayatollah Ali Khamenei, est-ce que pas de des soulèvements qu'a fait? Oui, faut demander ça. Est-ce que pas de des soulèvements qu'a fait parce que regardez le guide suprême iranien qui est tombé de la façon qu'il était tombé hein, ça m'a demandé pour réfléchir mesdames et messieurs. Oui, ça m'a demandé pour réfléchir. Et nous gagnons en marge du dialogue ministériel de l'OCDE sur l'Amérique latine et les Caraïbes, la ministre haïtienne des Affaires étrangères, Rina Forbin, et c'est entretenu 1er juillet 2026 là, à Madrid avec homologue espagnol José Manuel Alvarez Pleno. Et à l'issue de cette rencontre, l'Espagne réaffirmé Haïti abrité un pays priorité de coopération. Annoncé une nouvelle contribution à la force répression des gangs, ainsi que appui renouvellement de mandat. Et des partis également et relancer commission haïtiano-espagnole et puis renforcer la coopération sous priorité pays. Mesdames et messieurs. Donc, et dans l'occasion fête célébration fête nationale Canada qui était organisée mercredi et résidence ambassadeur canadien Premier ministre Didier Fils-Aimé lui-même et en avant et que tout mettait solidarité relation entre Haïti et Canada. La présence ambassadeur canadien André François Guillou question de mission côté aussi digné qui est coopération continue un appui important dans l'effort stabilisation renforcement institution. Donc et Ukraine, la Russie, et hier jeudi, dans la question de guerre qui éclaté, il y a petit 10 personnes qui mourent dans une série de frappes, missiles et drones russes qui étaient visés la capitale ukrainienne, qui c'est Kiev. Il y a un bombardement également qui provoqué plusieurs incendies. Et l'attaque ça est venue après le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a averti préparation offensive russe de grande ampleur. Il a été annoncé qu'il y aurait tout immédiat dans Kiev. Mesdames et messieurs, donc guerre ça aujourd'hui qui va remplir le problème. Il y a un pile problème parce que le monde a frappé par guerre ça qui paraît vraiment exagéré, mesdames et messieurs. Donc je veux dire la guerre presque partout dans le monde. Et guerre Ukraine a réussi ça qui là un bout de temps. Et si vous voulez, vous avez campé guerre là. Allemagne, ça compte d'autres pays. Ils ont décidé pour porter support à Volodymyr Zelensky qui permet que je dis guerre ça il pas camper. Mais si monsieur ont décidé pour dire non, il a campé guerre ça, guerre a campé. Oui, il a campé mesdames et messieurs. Donc, je dis c'est ça nous avons regardé avec vous, nous avons regardé question en Syrie, il y a des gros frappes en Syrie, il y a plusieurs monde qui mourent, la Russie attaque, plusieurs monde mourent, enterrement Ayatollah Ali Khamenei chanté et nous voyons tout, nous te font parler sur question et Croatie Portugal là. Côté et Croatie font un goal dans dernière minute et goal là pas rogé, mais c'est arbitrage décidé, voilà, décidé pour dire que il était rogé, mesdames et messieurs. Donc je dis à nous connaissons le football, par contre pour quelle raison monsieur a décidé de retirer Croatie, donc c'est la vie. Et si grand pays ça va prendre attaque la main, monsieur on a dit c'est Haïti. Donc au même que si mais que la font travail qui propre au niveau de société, après ça aller sur tout Facebook, Twitter, abonnez avec nous, like. En avant. Deux présidents ça va regarder sous écran avec nous, c'est deux grands leaders dans le monde là. Nous connaissons qui poids yo pesé, c'est Xi Jinping et puis président américain Donald Trump. Pour le moment, la Chine décidé pour lui envoyer des messages clairs, pour lui envoyer des avertissements par le président américain Donald Trump. C'est qui ça qui passé?
Nous connaissons Taïwan, il y a une grosse discussion dans les États-Unis, dans la Chine, sur la question de Taïwan. Mais nous pas joindre la Chine qui voit un avertissement par les États-Unis sur la même question de ce Taïwan. Et la Chine décide lui-même pour bailler un nouveau avertissement à États-Unis. Parce que pour la Chine, l'éclair sous ça. Zile si là, pas suspendre créer tension. Dans les deux pays ça yo, c'est la Chine pas bon côté parle, il est toujours clair sous ça. Taïwan fait partie de la Chine. Et États-Unis pas bon côté parle, qui a des gros intérêts dans Taïwan, toujours à bail problème. Bien, mesdames et messieurs, pour le moment, on a parlé. Le monde presque en bouleverse. Le monde presque tourne le dos. C'est faut qu'on comprenne ça, je veux dire. La Russie dans la bataille. La Chine sur route pour éclater. États-Unis dans la bataille. États-Unis lui-même, nous avons considéré c'est plus gros coq bataille qui gagne dans l'Américain là. Parce que les nuit tout pays net. Surtout avec l'administration de Donald Trump là. C'est plus gros coq bataille, c'est comme ça nous capable, c'est dans gaz nous capable utiliser. Parce que l'on regarder le président américain Donald Trump qui a plein de nuits qui bat, on pose des questions pour qui raison? Pour qui raison? Et je dis nous avons exemple devant nous tout. Président américain Donald Trump qui décide lui-même pour passer l'ordre acclamé américaine pour attaquer mesdames et messieurs Iran. Et je dis fin attaquer Iran pour gagner la paix en Iran, c'est impossible. C'est pour Donald Trump. Guerre ça qui éclate entre Iran et les États-Unis. Il finit déjà. Mais c'est Iranien yo même yo clair sur ça. Yo clair sur ça. Ça est c'est lui pour passer. Et je dis même États-Unis ça, États-Unis impliqués dans la guerre Ukraine parce que la Russie, Ukraine, États-Unis campé dans l'Ukraine, même si l'Ukraine a bataille là, puis les armes Volodymyr Zelensky, États-Unis c'est une puissance qui finance la guerre Ukraine. Parce que l'on parle de l'OTAN, ou pas parler de l'OTAN, des chefs de l'OTAN pour parler États-Unis. Et c'est qui pays qui a soutenu Volodymyr Zelensky dans l'Ukraine, c'est l'OTAN. La France, États-Unis, sans compter l'autre pays qui fait partie de l'OTAN. Donald Trump impliqué dans la guerre ça qui en Ukraine. Donald Trump impliqué à fond et c'est lui-même qui se met guerre ça qui est dans le golfe là. Donald Trump c'est lui-même, je dis, Venezuela qui va un président, il est impliqué là-dedans parce que c'est lui qui a arrêté Nicolas Maduro. Donald Trump ça encore c'est lui-même qui a tenu Cuba. Et je dis, même administration Trump ça a décidé pour attaquer la Chine. Et la Chine vont pinga. Est-ce qu'on connaît ça veut dire, mesdames, messieurs, lorsque vous regardez ouais, responsable chinois décidé pour demander aux États-Unis, moi font camper. Font camper et nous prenons un ministre étranger chinois, mesdames et messieurs, qui font déclaration nous dit qui va go qui sauter avec monde là, mesdames et messieurs. Donc avant nous avancer avec information pour nous voir au détail et citoyens regarder sur écran avec nous qui c'est ministre affaires étrangères chinois, c'est lui-même regarder avec nous sur écran qui font déclaration tête chargée, mesdames et messieurs. Nous pas avancer dans émission ça qui c'est international connecté pour nous pas saluer et nous profiter pour nous dire bonjour, bonsoir, c'est l'autre côté où attendez nous et voir ça c'est voir confrère Néhémie Joseph qui content avec vous pour garder avec vous qui ça cap passer sur scène internationale ça, sur média ça qui c'est Haïti en avant. Mesdames et messieurs, voir ça c'est voir Néhémie Joseph. Oui, qui ça bagarre là? Regardez bien sur l'écran avec nous. Citoyen chinois, ça va regarder là, sur l'écran avec nous. C'est ministre affaires étrangères chinois. Donc, ça veut dire. Le parler des ministres affaires étrangères et un pays. Ministre affaires étrangères et un pays, nous connaissons lui-même qui là qui pour régler tout ça, nous cap considérer qui est à l'extérieur du pays. Donc, Taïwan, je dis, mais c'est chinois, yo clair sous ça. États-Unis ou interférer trop
sous dossier Taïwan. Donc, ministre Affaires étrangères chinois, regardez bien sur écran avec nous. Il faut une déclaration. Côté dit aux États-Unis, mon cher Donald Trump, nous comprenons, nous c'est deux grands pays, nous c'est deux pays grande puissance. Entrer dans la guerre, c'est pour montrer le pas beau. Donc, moi, bah, où avertissement ça? Et bien, c'est là que nous allons joindre ministre Affaires étrangères chinois qui était dans une conversation téléphonique avec le secrétaire d'État américain qui c'est Marco Rubio. Vous regardez sur l'écran avec nous là, qui c'est Marco Rubio, secrétaire d'État américain. Et bien, il dit comme ça que pendant la conversation, ça, Wang Yi lui-même qui c'est ministre Affaires étrangères chinois, vous regardez avec nous bien sur l'écran. Eh bien, il demande des États-Unis pour lui gérer question Taïwan avec un pile précaution. Donald Trump, c'est ça au mando. Mais Donald Trump, c'est lui président même. Président des États-Unis, c'est lui-même qui c'est gros coq bataille dans l'Amérique là. C'est lui-même qui c'est tout à passer le cap et le dit comme ça. Pour le moment actuel, États-Unis, qui perdu un paquet de bagailles dans question puissance li avec arrivé moins au pouvoir en tant que président pays les États-Unis. États-Unis paraît comme pays qui est plus puissant dans le monde là. Et puis mesdames et messieurs, secrétaire d'État américain qui c'est Marco Rubio, ou a bien regardé avec nous sur l'écran, et bien il était en contact avec le ministre Affaires étrangères chinois, ou c'est lui-même qui est sur l'écran avec nous là, côté les font déclaration, lui demandé pour États-Unis font tekelizi dans le dossier Taïwan. Zia, si n'a pas des questions Taïwan, des questions faut regarder là avec vous. Parce que si vous faites choix pour t'aider nous, en tant que média en ligne, il faut sortir à ton bagage. C'est pas seulement vous monter, mais au moins il faut que vous sortiez en bagage. Nous gardons question ça avec vous aujourd'hui. Est-ce que, ou même qui fait choix pour t'aider Haïti en avant, nous kawè ça tant qu'on menace? Est-ce que les États-Unis, t'as dû commencer à réfléchir sur relation li avec Taïwan ou bien décider quitter relation li avec la Chine de Jérémy Renette? Ça c'est grand petit monde. OK, l'esprit. La Chine et les États-Unis, c'est deux grandes puissances. Et bien c'est chinois yo. Nous connaissons qui ça représente dans le monde. La question technologie, la question commerce. La Chine, on va pas parler des pays grandes puissances dans le monde là, la question technologie, la question commerce, pour pas parler de la Chine. Et bien je dis ou même qui fait choix pour t'aider, nous faites une analyse ça pour. Est-ce que l'administration Donald Trump a accepté pour le fond back sur relation avec Taïwan ou bien tout? Est-ce que les États-Unis sont d'accord pour le perdre relation avec la Chine? Réfléchissez sur ça. Et dans le ça, le monde, c'est intérêt. C'est l'intérêt avant tout. C'est celle nous haïtiens qui est d'accord avec blanc. Pour blanc venir faire salver la caillou, son pas dit blanc. Donc d'accord, il y a un problème, il y a des ressources, il y a mine là, il y a un paquet de bail là au Capra, mais à condition c'est qui ça va ban nous. Il faut que nous cliquons sur ça, quel que soit le pays pauvre qu'il y a dans le monde là. N'a pas exemple avec vous, exemple Burkina Faso. Burkina Faso, nous connaissons, j'ai regardé sur l'écran, qui est dirigé par Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré a bien gardé sur l'écran avec nous, c'est lui-même qui est président Burkina Faso. Même si vous regardez, elle a collaboré avec la Russie, mais la Russie a des bagailles, la jeune nan, mais Ibrahim Traoré. Mais Ibrahim Traoré tout, il fait des compromis avec la Russie. Et dit donc, d'accord, si je des mines là, on peut exploiter, mais je telle route ça yo, faut qu'à construire moi j'ai l'hôpital, j'ai besoin de l'hôpital, faut qu'à ba moi yo. Donc j'ai des jeunes, besoin pour aller étudier, faut qu'à étudier la Russie. Mais nous même Haïti, depuis le blanc accepter lui mettre au pouvoir, on dit donc c'est fini, c'est d'accord. Donc je suis le premier ministre, je suis le président de transition, il pas qui pas intéressé. Mais est-ce que c'est ça livré, mesdames et messieurs? Mais je dis à Saint-Clair,
Raison, c'est qui ça dit? Est-ce que les États-Unis vont d'accord? Nie. Pas une question de vendre zam à Taïwan. Ou bien, est-ce que les États-Unis vont d'accord pour relation que son commerce était avec la Chine, mesdames et messieurs? Ministre des Affaires étrangères fait ou bien connaît. Question ça a une grosse implication sur la relation entre deux pays avec sur stabilité dans le monde là. La Chine est très sérieuse. C'est qu'il y a un pays qui sont grands citoyens qui regardent sur les cas avec nous, qui toujours prêt, qui toujours dit mais c'est un dialogue. C'est guerre ça je dis Iran, États-Unis, Israël là. C'est que j'aime toujours dire ça. C'est dialogue. Dialogue. Question coup de zam, non, c'est dialogue. Mais je dis, ministre Affaires étrangères chinois, fait ou bien connaît. Ça a une grosse implication sur la relation entre les pays et sur la stabilité dans le monde là. Si les États-Unis pas décidé pour faire replier. Mais je dis, ou même qui a attendé nous. Et nous ne pouvons pas faire des analyses tête en bas. Il faut nous faire des analyses qui claires, qui lucides. Il faut que nous gardions la perspicacité de l'émission internationale connectée. Je dis, la grande question qu'on doit poser, pour qui ça, la Chine, baille, question Taïwan, là, toute importance ça. C'est ça, réfléchir à ça. Pour qui ça, la Chine, baille, question Taïwan, là, toute importance ça. Vous avez posé question ça. Pour comprendre une question ça et pour capable analyser question ça, on doit faire ça une petite histoire. C'est la Chine toujours considéré Taïwan comme une province qui doit retourner en bas contrôle Pékin un jour. Je dis, il faut qu'on connaisse ça tout. Ça fait pas quelques années. Taïwan a propre gouvernement, propre élection, et propre système politique. Parce que depuis un paquet l'année dossier ça, c'est une plus gros sous-station dans le monde là. Mais, si vous posez des questions, on dit pour qui ça, la Chine est intéressée comme ça, à Taïwan, même question pour les États-Unis. Pour qui ça, États-Unis décidé, les mêmes pour collaborer avec Taïwan dans le niveau ça. Qui ça qui a attiré comme ça? Qui ça qui est important dans le gouvernement américain ou comme ça? Changez-nous tout ça. Le monde fonctionnait en intérêt. Quel que soit le pays qu'il y a, depuis les États-Unis ont intérêt là-dedans, la bataille. La Russie, je dis, a bataille avec l'Ukraine. Et pas pour gagner ici. Volodymyr Zelensky décidé de tirer tout missile ça au drone ça sur l'Ukraine. Je dis c'est ça pour nous comprendre. Je dis alors regarde ouais, États-Unis décidé sortir côté le sortir là de confier l'eau avec Israël attaquer Iran. Quelle raison pour ça? Et Donald Trump c'est un président qui plus mafieux qui gagne dans le monde là. Trump pas fait bataille pour grand messie. Je dis regardez pas comme ça. L'objectif numéro 1 pour prendre Venezuela. C'est gaz Venezuela. Donald Trump a un rêve, a une vision. Premier Iran, régime qui est en République islamique, il faut me retirer. Pour me retirer, il faut me gaz. Pour me gaz, je déjà pas une amitié avec Nicolas Maduro. Si je quitte Nicolas Maduro là, toujours, il y a grave. Mais ça veut dire, premier objectif, c'est arrêter Nicolas Maduro. Mais je veux dire, il faut comprendre ça. États-Unis et Taïwan comme un partenaire stratégique dans la région Asie. Washington baise ça support politique et militaire. Pour la Chine, si pour ça ressemble à un encouragement pour Taïwan continuer à rester à part et puis indépendant et autonome. Qui donc c'est pas sans raison non. Chaque occasion qui représente un responsable américain fait déclaration ou soit prendre décision qui favorise Taïwan, bien réagir avec force lui-même. Je dis pour nous-mêmes, les nous États-Unis quand peu faible dans de Israël. Ils ont dit que administration américaine remet israélien qui bon.
Qui bon? États-Unis gen gros intérêt. Mais tout ça le fait dans gonfle là, premier moun c'est Benjamin Netanyahu le mettre devant pour attaquer. Et puis il prend prétexte que il vient était Israël qui dans bataille. Pas vrai. Je dis déclaration ça que ministre Affaires étrangères chinois a fait. Est-ce que nous pouvons considérer comme une déclaration pour menacer Donald Trump? C'est ça, nous avons connaît. Toutefois, officiellement, nous pouvons considérer ça comme un avertissement diplomatique. Est-ce que je dis, les gros puissances tant que la Chine dit question Taïwan doit gérer avec plus gros précaution, ça veut dire ça, je veux dire. Ça montre qu'il y a une limite. Mais il n'y a pas de personne dépassé, spécialement les États-Unis. Et si Jinping, c'est un président qui est toujours prêt pour dialoguer, qui croit dans le dialogue, qui croit dans l'entente. Oui, il croit dans l'entente, il croit dans le dialogue. Et nous sommes capables de comprendre comme ça, donc nous ne pas faire aucune action qui est capable d'encourager l'indépendance de Taïwan. Pour la Chine, question ça pas négociable. Mais même je dis qui décide pour tendre mission ça qui c'est international connecté. Qui ça vous pensez que cas privé si tension yo continue monter? Ça c'est question qui ba en pile gros inquiétude dans le monde là. C'est un conflit entre la Chine et les États-Unis pas seulement affecté deux pays ça yo. Donc on ça veut dire qui ça la Chine représenter, qui ça les États-Unis représenter dans le monde là. Il a bouleversé toute l'économie monde là. Et pour qui ça? Eh bien, nous pas chercher loin, amis. Et c'est parce que Taïwan, c'est un centre technologique qui est important sur la Terre. Il y a un gros parti micro pour ces heures qui servent dans téléphone, machine, ordinateur et équipement militaire sorti dans Taïwan. Et je dis à la guerre dans la région, ça, t'as qu'à la cause de gros problèmes économiques à travers le monde là. Est-ce que la Chine est vraiment parée pour une confrontation? Pour qu'on y a, ben, a montré fausse pendant la continuer chercher dialogue. Mais puis là, la Chine a préparé tête li pour n'importe scénario possible sur question Taïwan. T'arriver pour une mauvaise direction. C'est même gens tout, États-Unis a renforcé les relations avec alliés dans la région et ça pas un bon signe pour la Chine sur un bon. Contexte a montré tout dès quand yo a fait calcul stratégique yo avec un pile attention. Donc, qui ça veut dire pour ce monde là? Ça veut dire n'importe mauvaise décision capable de créer une crise internationale. C'est peut-être ça. Et puis le pays a demandé pour dialogue. Les principaux outils pour résoudre des accords qui apprend naissance petit dans le monde là, mesdames et messieurs. Parce que nouvelle déclaration Wangji montrer question Taïwan nan toujours un dossier qui est plus dangereux sur le plan international. La Chine voulait protéger ça lui considéré comme intégré territorial. États-Unis même veulent continuer à supporter alliés liés à intérêt stratégique li. Dans mi-temps décision ça yo monde là li même à suivre chaque mouvement à camper l'attention mesdames et messieurs. Qu'on y a moi quitter question ça pour nous qui décider pour tendre Haïti en avant. Est-ce que nous pensons la Chine et les États-Unis a privé résoudre question Taïwan là à travers dialogue ou soit est-ce que le monde là approcher bon côté un nouveau gros crise internationale mesdames et messieurs. Donc je dis c'est ça dans le premier point de regarder avec nous. La Chine qui voit des avertissements les États-Unis. Parce que Donald Trump quand j'en l'a pris galé, quand j'en l'a poté bourré, quand j'en l'a pas avancé là, c'est ça m'a dit des conseils. Ça m'a dit à Donald Trump, mon cher, faut-il réfléchir non. Parce que là parler de la Chine. Si Taïwan, pas Taïwan, non, si Iran là, ou les États-Unis, après boire comme ça. Si pour Iran, les États-Unis apprennent garotte comme ça, ça grave. Oui, si Iran, les États-Unis apprennent garotte comme ça, ça grave. Ça grave. Ça grave. Et façon qu'il y a un garotte là. Donc, mesdames et messieurs, c'est ça. Information aujourd'hui. Nous avons regardé le premier point avec vous. Et c'est compliqué. Donc, nous n'avons pas avancé. Et comment ça y est? Nous gagnons question
guerre ça qui gagne dans Moyen-Orient et comment ça a déroulé. Bien Benjamin Netanyahu qui est premier ministre Israël là, c'est lui-même bien gardé avec nous et qui décidé et pour faire un petit campé qui va en dialogue, qui va en parole diplomatique avec Liban. Et je dis à la question qu'a posée, est-ce qu'il y a une nouvelle époque a commencé dans Moyen-Orient? Premier ministre Israël là, Benjamin Netanyahu déclaré que Liban et Israël c'est deux États souverains qui veulent vivre en paix. Est-ce que ça c'est pas parole diplomatique qui oui? Déclaration ça vient après un accord nous cap dit son cadre de la paix qui signé en bas médiation États-Unis pour chemin pour la paix durable entre deux pays. Mais Netanyahu exigeait tout pour Iran et Hezbollah quitter ce Liban avant n'importe retrait total force israélienne. Problème là malgré discours la paix, il y a une grosse question qui était sans réponse. Est-ce que Hezbollah a accepté pour désarmer? Est-ce que Iran a pas abandonné l'influence de gain dans le Liban? Est-ce que Israël a retiré soldats liorés dans ce Liban? Est-ce que le gouvernement libanais a bien assez de capacité pour contrôler tout le territoire? C'est question ça qu'on a posé. Il y a un avancement diplomatique historique que nous connaissons ou même qui attendait nous. Pour première fois depuis plusieurs dizaines d'années, Liban et Israël mettent d'accord sur un document qui reconnaît doit chaque pays pour exécuter la sécurité et puis vivre comme voisins dans la paix, sans qu'elle saute, que yon ka attaquer l'autre. N'importe qui. Ça représente un gros changement dans la relation. À quoi prévoir que l'armée libanaise prend contrôle quelques zones dans ce pays et puis des armées Hezbollah. Mais l'organisation a déjà montré résistance face à ce projet. Wall Iran, je dis, Netanyahu considère Iran comme principale source d'instabilité dans le Liban à travers support Liban Hezbollah. C'est peut-être ça, il demandé pour Iran retirer toute influence militaire dans la région. Et position Israël, malgré l'accord, Israël fait qu'on n'ait pas retirer toute force dans le Liban, tout autant Hezbollah retirer examiné et puis continue à représenter une menace sécurité pour le pays. Dans le contexte ça, nous sommes capables de la paix à beaucoup garantie. Pendant nous gagnons l'autre boy États-Unis qui pousse des pays à entrer dans une nouvelle relation diplomatique. Mais sur l'autre point, question des armements Hezbollah était un gros obstacle pour eux. Donc, si Liban pas arrivé à imposer l'autorité l'État sur tout le territoire, procéder à quoi arrêter seulement un document sans application réelle. Donc, en plus, n'importe intervention Iran ou soit n'importe nouveau attaque capable de faire tout le processus là échoué. La prise ensemble, amis, sur le continent américain, nous avons Cuba, États-Unis. En tant qu'il doit jouer impasse. Et dans ce sens, est-ce que tension en mi-temps du pays va mener continent en une nouvelle crise internationale? Le gouvernement qui bien fait qu'on ait pas aucun avancement qui fait dans la négociation avec les États-Unis. Malgré les dit toujours parler pour dialogue, la Havane accusé Washington d'être qu'il continue augmenter pression économique, sanctions bloquer l'énergie sous île. Qui va demander tout un débat spécial devant l'Assemblée générale des Nations Unies 7 juillet qui a venu pour dénoncer les mesures américaines. Genre des situations ça considérées comme signe qui capable mener une intervention américaine directe pour qu'on y a administration de Donald Trump là a utiliser pression économique pour faire face population souffrir. Donc je dis nous avons constaté ça. Bah un pile problème. Oui, nous avons dit ça, les États-Unis, bah un pile problème. Mais les États-Unis, bah un pile problème. Et nous avons constaté ça. Donc, je dis faut que nous d'accord avec ça tout. Pays arrivé dans le niveau, surtout les États-Unis, il y a un peu de problème, mesdames et messieurs. En avant. Mais c'est Iranien yo, dans le 21e siècle, ils ont montré à quel que soit pays qui est lié. C'est organisé pour organiser ou, c'est adapté pour adapter au siècle là. Je dis personne ne peut penser Iran t'a camper comme ça en face américain.
Et Américain tout, personne ne peut penser le tape capable de battre bas en face. Mais c'est Iranien. Et puis je veux dire qui s'est passé. Nous avons Iran qui fait une déclaration. Et déclaration ça que Iran fait, est-ce que c'est pour la première fois, mais c'est Iranien qui a fait genre de déclaration ça yo? N'a guerre ça qui éclaté à tout. Est-ce que c'est seulement mais c'est Iranien qui a fait déclaration? Et puis mesdames et messieurs, c'est ça nous va regarder avec vous sous déclaration Iran fait côté Iran mandé à États-Unis et font camper. Question guerre ça qu'a fait la jeudi si nous pas décidé mettre tête nous ensemble pita capitrice. Et Iran pas bon côté parle déclaration montrer que crise là pas prêt pour finir. Et malgré accord qui signé pour messieurs capable camper question guerre ça, monsieur a parlé de question de cesser le feu, mais jusqu'à moment n'a parlé cesser le feu pas jamais capable respecter mesdames et messieurs et n'a dit bonsoir ou bien bonjour selon les attendez nous et voix ça attendez c'est voix Néhémie Joseph mesdames et messieurs. Dans émission ça qui c'est émission internationale connectée, nous allons regarder avec vous question guerre ça qui éclaté dans Moyen-Orient et qui possibilité t'a gagné pour au moins gagner la paix qui fait. C'est ça ou doit connaître ou même qui fait choix aujourd'hui pour tendre Haïti en avant. Guerre ça ou qui gagne dans international là. Ou même qui t'a coup cap vivre en Haïti qui dans un petit pays pauvre même ja avec nous. Lui a fait impact sur nous. Parce que nous pensons et nous estimons que guerre qui éclate États-Unis, Israël contre Iran, si gon la paix qui fait la paix la bon pour toute Amérique là, et la paix la bon pour Haïti. Parce que qui ça qui passe? Pendant guerre ça, nous pral joindre Iran, mais c'est Iranien qui décide eux même pour faire des déclarations. Nous pral joindre il y a pas de parole diplomatie iranien qui c'est Ismail Bagay. Eh bien, il déclaré aucune action pas arrêtée sans réponse. Ça veut dire te veut montrer li pas accepter aucune pression ou soit attaque ça li pas réagir. C'est sa porte-parole diplomatie iranien li dit. Qu'on y a une question pour poser. Lorsque vous parlez de porte-parole diplomatie iranien, déclaration pas capiti. Déclaration aux citoyens comme ça, pas qu'un simple déclaration. Lorsque ou je ne porte-parole diplomatie iranien dit comme ça que aucune action pas arrêtée sans réponse. Je veux dire, il faut qu'on ça. Avant même États-Unis te décidé pour le prendre humiliation ça, non mais Iran, en plein 21e siècle là, que le monde étonné, le monde saisi pour façon Iran camper avec États-Unis. Mais c'est Iranien yo, il était toujours bail forme de réponse ça yo. Parce que déclaration pas de parole diplomatie iranien, c'est pas une simple déclaration, je pense à Kédié. Avant attaque États-Unis sous Iran 28 février 2026 qui passait, mais ces Iraniens étaient toujours clairs sur ça. Et ils étaient toujours montré que eux-mêmes, ils ont assez de matériel et ils ont assez puissant pour attaquer les États-Unis. Mais ces Iraniens ont toujours dit, depuis les États-Unis décident d'attaquer nous, bien quelle que soit base militaire américaine qui est dans la région, nous-mêmes nous attaqué. Ils disent, dans Bahreïn, Arabie Saoudite, pour ne citer ça seulement, combien de bases militaires américaines qui détruisent, combien de bases militaires américaines qui crasent. Parce que lorsque vous regardez où est porte-parole diplomatie, Iraniens font des déclarations comme ça, sont des déclarations qui fondées, ce n'est pas n'importe simple déclaration. Parce que l'Iran est toujours clair sur ça.
si États-Unis pas mal attaquer nous, légitime défense nous c'est qui s'allier. C'est attaquer toute base militaire américaine qui dans la région. C'est clair? C'est ça, mais c'est toujours dit. Donc, on y a ou même qui attendait nous dans Haïti en avant. Est-ce que nous jamais imaginé même pour une seconde que les États-Unis t'as pas prendre défaite ça dans une guerre qui éclatait dans le Moyen-Orient? Je te laisse parler de défaite. Parce que c'est clair. Quel que soit le monde qui est bien avisé, quel que soit le monde qui a bon sens, qui est très lucide, faut ou accepter et faut garder que les États-Unis, comme grande puissance, ils prennent défaite dans la guerre. Parce que, je veux dire, question pour poser, c'est qui est-ce qui a attaqué l'Iran? Les États-Unis. Israël. Je veux dire, vous regardez ça. Qui ça? Israël et les États-Unis t'a demandé. États-Unis clair sous ça. Question fabrication d'armes nucléaires, Iran pas de droit fabriquer des armes nucléaires. États-Unis clair sous ça. Iranium que Iran gagne yo, faut que remette yo à États-Unis. République islamique là, régime qui dans tête République islamique là, faut li sorti dans tête République là. Et puis on regarde au bagay. États-Unis entré, li détruit l'école, li tuer autorité pour monsieur iranien yo, le premier citoyen iranien qui c'est Ayatollah Ali Khamenei, li éliminer, après ça même iranien décidé yo choisi l'autre Ayatollah. Et bien je dis si États-Unis te campé li dit comme ça que ma bataille pour me détruire, pour me retirer régime qui en tête iranien yo, et bien je dis est-ce que le régime ça pas toujours là? C'est une analyse ça pour faire. Et bien je dis encore une fois, États-Unis t'a parlé de questions armes nucléaires que l'Iran a fabriquées. Et jusqu'à présent, mais c'est iranien yo signé des accords pour dire non, ne pas fabriquer. Et bien qui s'est passé? Je dis il y a parlé de questions d'inspection. Question nucléaire iranien yo. Go discussion a fait. Pas gain temps encore tout ba campé pour moment mais c'est pas d'accord. Question iranium iranien yo. Mais je dis est-ce que mais c'est iranien yo porter iranium yo ba États-Unis. Je dis c'est ça nous-mêmes nous voulons faut comprendre dans monde là yo dire. Qui ça lié? Quel que soit le pays qui existe dans le monde là. Pour capable un peuple, pour qu'il y ait une nation, premier bagage que vous devez gagner ou de organiser ou doit organiser, c'est ça qui c'est principe numéro 1. Mais si je dis mais c'est iranien yo, faites-nous confiance. En pile citoyen, en pile monde de penser que ça États-Unis te fait en Irak là, c'est lui-même. Oui, effectivement. L'armée américaine débarqué en Irak, mais c'est tué Saddam Hussein. Effectivement, ils ont entré en Iran. Ils ont tué Ayatollah Ali Khamenei. Mais je tiens à tuer Ayatollah Ali Khamenei, qui est chef du suprême iranien. Est-ce que c'est iranien ou fait bac? Mais je dis que ça nous doit comprendre, même en tant qu'auditeur, qui fait choix pour capable entendre nous dans Haïti en avant. Permettre que un peuple fort, permettre que un peuple puissant, ça dépend des leaders yo. Les affaires noter ça. Permettre que un peuple paraître puissant aux yeux du monde, un peuple paraître un peuple qui fort dans le monde là, c'est dirigeant yo. Parce que je dis il faut qu'on clair sur ça. Pas gagner iranien qui contre iranien pareil dans la guerre. Tout iranien campé ensemble. Et je dis, si nous connaissons, États-Unis pas beaucoup de parle, c'est accuser, États-Unis pas accuser Iran. Oui, ça c'est le principe numéro 1 États-Unis. États-Unis c'est comme ça États-Unis fonctionner. États-Unis, chaque salarié pour le faire dans le pays, premier il fait accuser. Accusation, c'est le principe numéro 1. États-Unis même. Ça c'est objectif yo. Regardez en Venezuela pour prendre Nicolas Maduro, ils accuser Nicolas Maduro comme nèg qui comme monde qui dans question drogue. Et bien les États-Unis pas bon côté parle jeudi dans question guerre ça. Et bien il déclare que Iran c'est Iran qui continue à menacer la sécurité maritime dans le détroit Hormuz pendant
Iran accuse États-Unis d'est-ce qu'il violé accord qui était signé avec nouveau frappe militaire. Mais c'est le monde, c'est. Il y a ça pas tout. Et pas clair sur ça ici. Ça pas comprendre ni. États-Unis. Le chef de l'Amérique. Le puissant des Amériques. Pour je dire pour l'accuser Iran a accusé. Ça me pas comprendre ça. C'est vraiment absurde. C'est clair. Est-ce que nous voyons qui ça le puissant des Amériques, le peuple fort des Amériques, qui c'est américain, qui ça le fait en Venezuela. Libé c'est gaz Venezuela. Libé c'est prend gaz Venezuela. Il débarque, elle prend Maduro là avec lui. Et je dis que ça passé que monsieur pas qu'à faire genre d'action ça en Iran. Et monsieur au clair sur ça de toi au musulman, mais c'est iranien au clair sur ça. Parce que tout les petits moun ou bat go doit pas être nuisible. Et bien il y a beau chapelet dans deux pots derrière pour font poser. Et bien iranien aujourd'hui yo poussé américain deux trois coups de chapelet dans pot derrière pour font poser. Chapelet là c'est qui ça lié. Deux trois hommes musulmans qui ont importance capitale pour le monde. L'armée américaine jusqu'à moment il faut qu'après contrôler toi en musulman dans toute intégralité. Et problème obstacle que je dis qui permet malgré guerre accord qui si monsieur pas entendre c'est question de toi en musulman. Parce que je dis avant qu'on est États-Unis a blâmé Iran en bord, Iran a blâmé États-Unis en autre bord. Mais qui ça veut dire? Ça montre à clair lorsque gagne deux monde qui bataille, ils ne pas capable mettre de l'autre à terre, ils obligé à accuser l'autre. Je dis c'est ça de formule là. Je dis il faut que nous comme ça. Automatiquement pas qu'à la paix entre États-Unis et Iran, et bien guerre a toujours continué dans le là. C'est simple clair. Lorsque vous regardez aujourd'hui, personne ne va imaginer que Iran, ou tu peux parler de Iran pour parler de forces militaires. Que Iran a une force militaire qui peut combattre l'armée américaine. Jamais. Personne ne va jamais passer avec ça. Parce que, on est clair sur ça. L'armée américaine a plus d'argent qui investit. Dans la question de sécurité, les États-Unis investissent plus d'argent que l'Iran. Nous ne pouvons pas mentir sur ça. Mon saisi regarder Iran, il comprend des repères. Et pour des repères iraniens, c'est qui ça lié? C'est de trois hommes là. Parce que je dis deux gros forces militaires ça yo cap menacer l'autre et puis yo déjà recommencé échange frappe pendant week-end là. Ça ka la guerre. Gof là non la guerre totale. Je dis États-Unis et Iran nous ka dit yo non guerre sans fin. C'est je dis faut qu'on ça. Iran gon forme de discours là voyer venir. Et discours iranien yo, les plus yon avertissement, yon déclaration la guerre. Mais ils vont un message clair aux États-Unis. Si yon l'autre attaque, réponse là rapide et direct. Qui ça veut dire? Iranien toujours fait déclaration ça yo. Il fait déclaration ça yo montrer qu'il est capable